Il est 8 h du matin et déjà une foule de badauds se presse à l'embarcadère de Paradise Island. C'est le passage obligé pour les touristes, le point de départ de toutes les excursions autour de l'île. On est prêt à embarquer. Ce matin-là, à bord du Seahorse, la plupart sont américains. Ils viennent de New York, de Chicago ou encore de Long Beach, en Californie. Ils sont venus profiter des célèbres plages des Bahamas, bien sûr, mais pas seulement. De chez eux, ils ont entendu parler d'un drôle d'endroit qu'ils ont voulu découvrir de leurs propres yeux, l'Atlantis. Oui, c'est vraiment très connu. Ils font beaucoup de publicité. Nous, on vient de Long Beach, en Californie, et on l'a vu à la télé. Vraiment? Oui, on voit beaucoup de pubs pour l'Atlantis. Impossible de passer à côté sans le remarquer, même à cette distance. L'Atlantis trône en plein cœur de Paradise Island, tel un château de conte de fées. Sa tour principale reste encore aujourd'hui le plus haut bâtiment des Bahamas. Peu importe où vous allez sur l'île, vous verrez toujours l'Atlantis. En tout, ils ont 3805 chambres. Vous voyez ce pont juste là, dans la tour du Royal? Eh bien, c'est une chambre. Une seule chambre? Oui, c'est une suite, c'est celle de Michael Jackson. Pour y dormir, il faut compter 25 000 $ pour une nuit. Tout en démesure, l'Atlantis n'a rien d'un hôtel ordinaire. C'est une propriété de plus de 80 hectares. Plus qu'un palace, un temple du divertissement géant. Un Las Vegas des Bahamas qui attire chaque année des centaines de milliers de curieux et où toutes les extravagances semblent permises. C'est un bâtiment étrange qui attire tous les regards. Une tour aux allures d'observatoire. À l'intérieur, pas de télescope géant, mais des toboggans. On commence par quoi? On va faire... le Challenger? Tu veux faire celui-là? Allez, celui-là il fait un peu peur. Là. En vacances à Miami, Cynthia et Yacine ont décidé de faire un crochet quelques jours par Paradise Island, spécialement pour ça. C'est la botte secrète de l'hôtel. Un parc aquatique de 62 hectares qui voit défiler des milliers de touristes tous les jours, qu'ils soient clients ou juste visiteurs de passage pour la journée. Rien à voir avec un séjour tranquille dans un hôtel de luxe ordinaire. On est dans un parc d'attractions géant. On n'est pas dans un hôtel. On est dans un hôtel le soir quand on va dormir. C'est pas très français de faire des choses aussi énormes. Aussi énorme, non. C'est pas possible. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ça, c'est à l'américain total. C'est pas... Chez nous, c'est pas possible. On aime bien les petites choses, un peu cosy, un peu... Ça, c'est trop. Allez, on va faire le grand. Parce que je sais pas quelle heure il est, là, on va faire le grand. Déjà que là, j'ai l'association. Sous Les les requins. requins? Sous Oui, les on requins, va passer sous les requins, ouais. Mais ça va, ils vont pas nous manger. Des requins, l'attraction phare du parc. Une descente à pic dans un tunnel transparent qui atterrit directement dans le lagon des Squales. Ouais, c'est parti. On se retrouve en bas. Allez voir sauter d'attraction en attraction, on en oublierait presque que l'Atlantis est avant tout un hôtel, 5 établissements pour être exact. Depuis l'ouverture du tout premier complexe à la fin des années 60, le terrain de l'Atlantis a doublé de volume. En 2007, a été inauguré le plus récent des bâtiments, le plus luxueux de tous, avec plage et piscine privée. Des suites à 3 000 $ la nuit qui voient défiler le tout Hollywood, comme les comédiennes Katie Holmes, Drew Barrymore ou encore Brooke Shields il y a quelques mois. Des chambres sans aucun doute confortables, mais dans lesquelles les clients passent peu de temps, car c'est au pied de l'hôtel que le spectacle se déroule.
L'un des lieux qui attire le plus de visiteurs, c'est celui-ci, le bassin des dauphins. Toute la journée, les groupes se succèdent, mais certains ont droit à une visite plus privée. Je vais demander à Sacha de s'allonger. Vas-y, fais-nous coucou avec ta nageoire, ma grande. Ouais, c'est ça. Tiens, et si je laissais Rob te caresser un peu le ventre, d'accord? Quelle belle façon de commencer sa journée. C'est l'un de mes endroits préférés. Ici, je peux faire tellement de choses. Aller à la plage, venir voir les dauphins, et tout ça juste en descendant de ma chambre d'hôtel. Je dors juste à côté, donc ici, c'est un peu mon jardin. Rob Lake n'est pas un client ordinaire. Il est arrivé à l'hôtel mi-juin et n'en repartira que fin août. Il est l'un des magiciens les plus en vogue aux États-Unis et a été embauché pour assurer tout l'été 5 shows par semaine. Oh mon Dieu, et on est là que depuis quelques secondes. Ce moment avec les dauphins, c'est un peu sa récréation entre chaque spectacle. Mais ces animaux ne sont pas seulement là pour amuser la galerie. Il y a 11 ans, l'Atlantis a créé sa propre fondation pour préserver les fonds marins et protéger les espèces en danger. Sacha, par exemple, est un dauphin qu'ils ont recueilli après l'ouragan Katrina. On a commencé avec 17 animaux qui vivaient au Marine Life Oceanarium de la Nouvelle-Orléans, dans le Mississippi. L'ouragan Katrina a tout dévasté. Il y avait des animaux coincés à l'intérieur, d'autres ont été entraînés par les flots. Ils ont été sauvés et rapatriés chez nous, ici à l'Atlantis. Et maintenant, on en a 42. Des dauphins, des tortues, des requins. En tout, plus de 200 espèces prospèrent dans cet habitat marin en plein air, le plus grand au monde. Alors, pour prendre soin de toute cette ménagerie, une trentaine de soigneurs s'activent dès le lever du jour pour nourrir et veiller sur les résidents de l'Atlantis. Ce matin-là, les leftos assistent en VIP au petit déjeuner de Coco, une raimanta de plus de 2 mètres. Pendant qu'à quelques pas de là, un plongeur s'apprête à commencer son ménage. Il plonge pour nettoyer les vitres. Cette partie de l'hôtel est entièrement cernée d'aquariums géants. Ne vous étonnez pas d'y croiser une paire de jambes volantes. À la surface, comme sous l'eau, les équipes s'activent 24 heures sur 24. C'est un vrai! L'Atlantis n'a pas choisi son nom par hasard. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si tout tourne ici autour du monde de la mer. De la décoration au personnel lui-même, qui n'hésite pas à braver tous les clichés et à se mettre en scène pour la photo souvenir. Keisha Russell est aquariophile. Elle nous entraîne vers l'une des ailes les plus touristiques de l'hôtel. On va aller par là. Tous les jours, plus de 500 personnes se pressent dans ces souterrains, dans le cœur de l'Atlantis, ou plutôt de la mythique cité perdue de l'Atlantide. Derrière ces vitres se trouverait la véritable cité engloutie, la ville légendaire que le dieu Zeus aurait lui-même détruite et que les explorateurs recherchent depuis des siècles. Il a fallu 4 ans à l'hôtel et des millions de dollars pour reconstituer dans le moindre détail la cité et ainsi bluffer les touristes. C'est un vieux chariot qui nous rappelle le genre de véhicule que les habitants de l'Atlantide utilisaient avant que les eaux ne montent et n'engloutissent entièrement la ville. Vous avez parfois des visiteurs qui pensent que c'est la vraie cité de l'Atlantide ? Oui, Absolument. Vraiment ? oui, ça arrive. Et alors on leur explique. Mais vous avez des gens qui viennent ici et qui sont persuadés que c'est réellement la cité perdue de l'Atlantide. Les visiteurs ne s'en rendent pas compte, mais sous leurs pieds, c'est un univers souterrain immense qui s'étend. Vous devez vous perdre facilement ? Oui. Des kilomètres de couloirs réservés au personnel.
Pendant qu'à quelques pas de là, Ici, c'est l'endroit où on prépare les repas. Mike Donaldson, le chef, s'active déjà comme le font à la même heure tous les cuisiniers des plus grands restaurants. Sauf qu'ici, les clients ont des demandes bien particulières. Mike prépare les calamars. Si vous regardez là-haut, on a notre tableau de menu. Ça nous dit exactement quel type de nourriture apporter, dans quel lagon et aussi quelle quantité. Ça, ce sont des poissons pour les requins. En tout, il prépare plus de 450 kilos de nourriture par jour. Tout ça se prépare dans notre sous-sol. Donc vous devez littéralement descendre, quitter la vie extérieure, les arbres, les jolis paysages, pour venir ici et participer au ballet. C'est là que ça se passe. C'est tout le bon fonctionnement de l'Atlantis qui se joue dans ces dédales de couloirs. Dans la salle des pompes, plus de 90 millions de litres d'eau de mer sont recyclés tous les jours. De quoi alimenter le parc et sa légende. Certains viennent ici juste pour pouvoir visiter l'Atlantis, sans même y dormir. D'autres, au contraire, préfèrent éviter la foule des badauds et prendre leur quartier dans la marina privée de l'hôtel. Ce bateau passe chaque été ici depuis maintenant 14 ans. Alors le chef de la marina, Ebert Bain, assure l'accueil en personne. Vous arrivez d'où ? Je viens d'Amérique. Je suis passé par Cuba. Ah, vous étiez à Cuba. Bon retour chez nous. Merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, moi aussi. C'est lui qui supervise toutes les arrivées et départs de bateaux. Il y en a un gros qui arrive derrière vous. Ah, il est pas si gros. Sur cet autre petit yacht, deux couples d'amis venus tout droit de la côte new-yorkaise. Bienvenue à l'Atlantis. Merci. J'espère que vous apprécierez votre séjour ici. Ah, merci. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. La marina est petite, une soixantaine d'emplacements seulement. Mais elle accueille chaque année son lot de yachts luxueux, venus des quatre coins du monde. Ici, les clients ont droit aux mêmes services et avantages que ceux de l'hôtel. Une petite touche de calme et de luxe en plus. Les gens qui ont de l'argent aiment venir à l'Atlantis. Beaucoup de nos clients sont des habitués de Monte-Carlo. Ils voyagent à travers l'Europe tous les ans et nous disent qu'ils préfèrent largement être ici plutôt qu'à Monte-Carlo. Pourquoi ? On est aux Bahamas, c'est l'Atlantis. Ici, on fabrique du rêve. Pour alimenter l'usine à rêve et attirer toujours plus de clients fortunés, l'Atlantis n'hésite pas à mettre les moyens, comme construire le plus grand casino des Caraïbes. Ou bien s'offrir les services des stars du divertissement les plus populaires du moment. Allez les gars, on se met en place. Dans le théâtre, nous retrouvons Rob Lake, le magicien, en pleine répétition. L'hôtel l'a choisi lui et son show d'illusionniste pour assurer le spectacle tout l'été. On a beaucoup de décors, de matériel, de lumière, et chaque petit élément compte. Une lumière qui ne fonctionne pas, et c'est tout le show qui s'écroule. Pas juste parce que c'est de la magie, mais parce que c'est une expérience. Il avait 10 ans quand il a commencé la magie. Aujourd'hui, il fait le tour du monde. Des États-Unis, en passant par l'Europe et l'Asie, inventant des numéros toujours plus impressionnants. Quel est le tour le plus fou que vous ayez jamais fait ? Vous connaissez le Caesars Palace à Vegas? Eh bien, ils avaient décidé d'offrir $1 million. Et pour annoncer cet événement, ils m'ont demandé de créer un tour pour eux. Alors j'ai fait apparaître un camion blindé de 20 tonnes avec à l'intérieur ce $1 million. Je n'ai eu que 2 semaines pour faire cette illusion. Et c'est ce que j'ai fait de plus fou. Des tours qu'il préfère répéter à l'abri des regards indiscrets pour mieux préserver le mystère. Jusqu'à fin août, il va assurer 5 spectacles par semaine, tous les soirs à guichet fermé. Entretenant ainsi à sa manière la magie de l'Atlantis, pour le million de visiteurs que cet hôtel hors du commun devrait encore accueillir cette année.